Après vous avoir proposé des guides d'achat pour iPhone et Mac en 2024, il fallait absolument que je boucle la boucle avec un guide d'achat pour Apple Watch. Et comme à mon habitude, j'ai scindé cette vidéo en 3 parties. Une première expérience, un renouvellement et un renouvellement pour les abonnés sportifs. Je crois que j'ai tout dit, alors nous pouvons commencer cette vidéo, mais avant ça, voyons quels sont les paramètres à prendre en compte avant l'achat d'une Apple Watch. Tout d'abord, vous pouvez vous poser la question, quel smartphone il faut pour utiliser une Apple Watch ? Et désolé d'en décevoir quelques-uns, mais il faut impérativement avoir un iPhone. Si vous avez un Android, ce sera pas possible, et aussi, pour avoir les dernières Apple Watch, même pour avoir n'importe quel Apple Watch, il est conseillé d'avoir la dernière mise à jour iOS d'Apple. À l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, c'est iOS 17, mais le moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être iOS 18, tout dépend du moment, mais le mieux est quand même d'avoir la dernière mise à jour d'Apple sur son iPhone. Ensuite vient la question du boîtier, et ça, on en reviendra dans la vidéo, parce que c'est spécifique à chaque modèle. Alors, à l'instant T, je peux pas vous répondre, mais on verra ça au fil de la vidéo. La question peut aussi se poser du cellulaire ou GPS. D'abord, quelles sont les différences ? Eh bien, en cellulaire, vous n'avez pas besoin d'avoir votre iPhone en permanence à côté de vous pour aller sur la météo, tout du moins pour l'actualiser, pour envoyer des SMS, pour appeler quelqu'un. En gros, votre Apple Watch sera un petit peu dépendante de votre iPhone, même si vous avez besoin d'un iPhone pour jumeler les deux. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'avoir en permanence votre iPhone sur vous pour utiliser votre Apple Watch. Ensuite, pour ce qui est du GPS, c'est tout l'inverse. Tu auras besoin d'avoir toujours ton iPhone sur toi ou une connexion internet pas très loin pour pouvoir utiliser l'Apple Watch et envoyer des SMS, aller sur la météo ou appeler quelqu'un. Pour appeler quelqu'un, tu as besoin d'avoir en permanence ton iPhone sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire ? Personnellement, je te conseillerais, si jamais tu es chez Orange ou SFR, de prendre le forfait cellulaire, de prendre une Apple Watch cellulaire, le forfait cellulaire c'est ce qui va avec, mais de prendre une Apple Watch cellulaire, comme ça tu peux profiter au maximum et tu peux vraiment découvrir l'expérience d'une Apple Watch. Ensuite, si t'es pas chez SFR ou chez Orange, tu devras impérativement prendre une GPS, sinon tu perdras ton argent, tout simplement. Plusieurs bracelets vous sont proposés à l'achat. Pour ça, j'ai même pas besoin de vous répondre, parce qu'Apple vous répond directement sur son site. Il vous propose un document donc à imprimer pour savoir quelle taille il faut prendre. Prenez toujours une taille au-dessus histoire d'être sûr. Apple te propose aussi un programme Apple Trade-in, j'ai pas l'accent, faites pas attention, qui te permet d'envoyer ton appareil à Apple et ils te le rachètent ou pas. C'est-à-dire que s'ils te le recyclent, ils te le rachètent pas, et s'ils peuvent vraiment faire quelque chose, ils te le rachètent. Moi je te le conseille pas, parce que de 1, si tu l'envoies gratuitement, tu perds de l'argent, et de 2, si jamais ils te le rachètent, t'as l'air de faire une bonne affaire, mais sauf que pas du tout, parce que très souvent, ils te le rachètent à un prix bien inférieur à celui du marché. Moi je te conseillerais plutôt de vendre ton iPhone à un particulier, et dans ce cas-là, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au bout du compte, tu gagneras de l'argent. Vous allez me dire que c'est plus écolo de l'envoyer à Apple pour qu'il recycle, sauf que c'est pas plus mal en fait de le vendre à un particulier. Moi je te conseille vraiment de le vendre à un particulier, ça prendra un peu plus de temps, mais au bout du compte tu gagneras de l'argent, donc c'est tout bénef. Et justement, en parlant d'écologie, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que ce mec il nous parle pas des Apple Watch en reconditionné, c'est juste un richou et tout. Pas du tout. La raison est simple, le reconditionné sur le principe, je suis vraiment d'accord avec ça et je suis à la base fervent de ça, je suis vraiment pour, sauf que j'ai eu une mauvaise expérience avec mon ancien MacBook Pro, et depuis, j'ai pas énormément confiance en ces produits reconditionnés. Moi, je vous conseille plutôt d'acheter une Apple Watch en neuf. Alors, ok, ça coûtera plus cher, certes, mais au bout du compte, la planète sera vraiment reconnaissante parce que ça durera plus longtemps. Alors que si tu dois acheter tous les ans le même produit en reconditionné, au bout du compte, c'est plus si écolo que ça. Voilà pour les informations à savoir. Maintenant, on peut directement passer à la vidéo. Si tu veux découvrir l'Apple Watch mais que tu ne peux pas attendre, je te conseille l'Apple Watch SE2 de 2022. Elle est proposée en 3 coloris, minuit, lumière stellaire et argent, en 2 tailles différentes, 40 ou 44 mm. Quels sont ses avantages ? Le premier, c'est qu'elle possède le processeur de l'Apple Watch Série 8, le processeur S8, l'Apple Watch Série 8 qui était donc le modèle haut de gamme de 2022. Et en plus, ce processeur, il t'assure 4 années de mise à jour majeure et environ 6-8 ans de mise à jour de sécurité. De plus, et ça concerne un petit peu toutes les Apple Watch, elle t'offre un design et des matériaux de qualité. Son aluminium qui est utilisé est vraiment de super bonne facture. Perso, j'ai à peu près le même design sur mon Apple Watch Série 6 et franchement, je regrette vraiment pas mon achat. C'est vraiment un objet qui est très esthétique et au-delà d'être un objet connecté, c'est vraiment comme une montre traditionnelle qu'on porte avec élégance. Et surtout, là c'est un petit peu à nuancer, on y reviendra après, elle a un suivi de santé qui est suffisant, avec un suivi de la fréquence cardiaque, les notifications d'arythmie, les notifications de fréquence cardiaque faible ou élevée, le suivi du cycle, le suivi du sommeil, les appels SOS et la détection des chutes, ce qui peut être vraiment pas mal quand par exemple vous partez en randonnée ou juste au quotidien. Maintenant, quels sont ses défauts ? Et là, ça concerne pas seulement l'Apple Watch SE, mais plus généralement
les Apple Watch, c'est son autonomie. Apple annonce 18 heures, je trouve que c'est vraiment pas assez pour une montre, et ça c'est le plus gros point noir des Apple Watch en général, mais comme j'ai dit, ce problème concerne toutes les Apple Watch. Le second inconvénient, qui lui est vraiment à nuancer, c'est qu'il a un écran qui fait tâche. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi l'actu tech depuis 2-3 ans, Apple a changé le design des Apple Watch pour passer sur un écran vraiment plus bord à bord, et c'est ce qui rend le design un petit peu plus moderne entre guillemets. Et cette Apple Watch SE, elle a toujours l'ancien modèle entre guillemets, enfin l'ancien design, ce qui fait qu'elle a plus de bords, et on peut dire que ça fait un petit peu vieillot, mais perso j'ai l'Apple Watch Series 6 comme je vous l'ai dit, qui a le même écran, et franchement je trouve pas ça dérangeant. Maintenant le troisième et l'un des plus gros inconvénients je trouve, c'est au niveau du suivi du santé. J'ai dit qu'il était suffisant, et justement il est juste suffisant. Par exemple, il y a le suivi du cycle qui est présent, mais pas au top, parce qu'il n'y a pas le capteur de température, ce qui fait qu'on n'a pas l'estimation des ovulations. Donc voilà, ça c'est un petit message pour les dames qui me regardent, c'est un point à prendre en compte. Sachez que ce capteur de température qui vous permettra donc d'avoir une estimation des ovulations est présent sur l'Apple Watch série 9, mais pas sur l'Apple Watch SE. Maintenant, il y a des manques, mais qui ne manquent pas trop. Par exemple, il y a l'Always on Display, ça te permet d'avoir ton écran toujours allumé, comme une montre traditionnelle. Ça veut dire que t'as pas besoin de faire constamment ça pour voir l'heure. C'est-à-dire que par exemple, t'es comme ça, c'est toujours allumé, t'as juste à jeter un petit coup d'œil et pas à faire gros gestes comme ça. Donc, c'est un manque qui ne manque pas trop parce que c'est une fonctionnalité qui est super intéressante au détriment de la batterie. Moi je l'ai essayé avec mon Apple Watch Series 6 et au bout de même pas une semaine je l'ai enlevé quand j'ai eu mon Apple Watch parce que ça consomme beaucoup trop. Donc c'est un manque mais qui ne manque vraiment pas trop. En bref, c'est l'Apple Watch parfaite si tu veux découvrir l'univers de l'Apple Watch et que tu veux une première expérience satisfaisante. Elle offre le minimum syndical, mais franchement, comme je l'ai dit, pour une première expérience, c'est vraiment pas mal. Pour les prix, on est donc à 279€ en GPS en 44 mm, à 309€ en GPS 44 mm et à 329€ en 40 mm avec l'option cellulaire et à 359€ en 44 mm avec l'option cellulaire. Je vous mettrai à l'écran les prix et tout ça parce que ce sera peut-être un petit peu plus simple. Maintenant, si tu peux attendre d'avoir une première expérience avec l'Apple Watch, je te conseille d'attendre l'Apple Watch série 3 qui donc, d'après ma logique et la logique d'Apple et juste la logique en général, sera présentée lors de la keynote qui se tiendra en septembre. Pourquoi attendre? Déjà parce que cet Apple Watch aura très certainement le processeur de l'Apple Watch série 10 qui sortira aussi en septembre, donc ça t'assurera au minimum 5 à 6 ans de mise à jour majeure, ce qui est pas négligeable, et comme je l'ai dit, environ plus de 8 ans. Plus de 6-8 ans de mise à jour de sécurité. Aussi, on peut espérer un design qui se met au niveau des Apple Watch série 9, ce qui t'offrira un design un petit peu plus moderne. Aussi, on peut espérer, et ça je l'ai pas vu dans les rumeurs, c'est simplement moi qui l'ajoute ici, on peut espérer l'ajout d'un capteur de température pour avoir un suivi du cycle plus au point, tout simplement. Ou au contraire, tu attends que l'Apple Watch SE3 sorte pour que l'Apple Watch SE2 décode sur le marché du reconditionné. Maintenant, si tu es sûr que l'Apple Watch est fait pour toi et que tu veux simplement renouveler ton modèle qui est trop ancien, je te conseille l'Apple Watch SE9 de 2023. Dans sa finition aluminium, elle est proposée en plusieurs coloris, le rose, le minuit, le lumière stellaire, l'argent et le rouge. Elle est aussi proposée dans une finition acier inoxydable en or, argent, graphite. En gros, cette finition est plus premium avec un écran plus résistant. Elle est proposée en deux tailles différentes, 41 ou 45 mm. Quels sont ses avantages? Eh bien, le premier avantage, c'est qu'elle a un écran donc qui est plus bord à bord, ce qui offre un design plus moderne. Aussi, une longévité assurée d'au moins 5 années encore de mise à jour majeure. Aussi, cet Apple Watch propose le Siri plus rapide parce qu'il est intégré à l'appareil, ce qui peut être vraiment intéressant parce que personnellement, avec mon Apple Watch, Siri n'est pas directement intégré à l'appareil, ce qui fait que quand tu lui demandes un truc, il met au moins 2-3 secondes à répondre. C'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, mais au quotidien, ça devient assez relou. Et pour le coup, on a le top en termes de santé, avec un suivi de la fréquence cardiaque de dernière génération, avec un électrocardiogramme, les notifications d'arythmie, de fréquence cardiaque élevée ou faible, le suivi du cycle avec estimation des ovulations, le suivi du sommeil, la détection de chute, les appels SOS, ou encore le capteur de taux d'oxygène dans le sang. Maintenant, quels sont ses inconvénients? Déjà, c'est son prix qui est relativement, carrément élevé pour une montre connectée, et aussi une batterie qui laisse à désirer, mais ça, comme j'ai dit, c'est comme tous les Apple Watch. Apple annonce 18 heures. En bref, cet Apple Watch s'adresse aux personnes ayant les moyens pour s'offrir ce type de montre connectée à un prix élevé. Et malgré son autonomie et son prix élevé, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, c'est la montre grand public la plus complète à l'heure actuelle. Pour ce qui est des prix, en GPS, elle est disponible en 41 mm à 449€ et en 45 mm à 479€. Pour ce qui est du cellulaire, elle est disponible au prix de 569€ en 41 mm et à 599€ en 45 mm. Maintenant, si tu peux attendre, je te conseille vraiment d'attendre parce qu'en septembre prochain, Apple va certainement sortir l'Apple Watch série 10. Pourquoi est-ce que je te conseille d'attendre? Tout simplement parce qu'elle aura le nouveau processeur, donc le processeur S10 très certainement, tu auras une plus longue longévité et un Neural Engine qui sera amélioré. Ce qui permet
permettra une meilleure intégration et des performances plus actuelles de l'intelligence artificielle. Aussi, selon certaines rumeurs, cet Apple Watch aura un écran basse consommation qui permettra donc d'avoir une autonomie bien meilleure. Aussi, et ça on en entendait déjà parler lors de l'Apple Watch Series 7, Apple sera en train de travailler sur un design qui sera inspiré des iPhone 4 et 5 à l'occasion de la 10e génération de cet Apple Watch. Un design donc qui est plus carré. Ce nouveau design permettra aussi d'avoir un nouveau système d'attache au niveau des bracelets, ce qui libérera plus de place pour la batterie et ce qui donc permettra d'avoir une meilleure autonomie encore une fois. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas acheter l'Apple Watch Series 9 parce que l'Apple Watch Series 10 aura donc un nouveau système d'attache. D'ici là, vous aurez le temps de vendre peut-être tout le paquet de bracelets que vous avez, ou au contraire, ça vous permettra de ne pas acheter des bracelets actuels qui seront peut-être moins ou pas du tout compatibles avec la prochaine Apple Watch. Aussi, selon certaines rumeurs, il y aurait des nouveaux suivis de santé, tels que le taux de glycémie dans le sang, la pression sanguine ou encore la détection d'apnée du sommeil. Ça peut être vraiment intéressant si jamais vous voulez avoir un petit aperçu sur votre santé, ou même juste pour détecter les problèmes qui peuvent arriver avec l'âge. Lors de sa sortie, l'Apple Watch Series 10 ou X, je sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, sera peut-être proposé à plus de 600 €. Apple laisserait donc l'Apple Watch Series 9 au catalogue, l'Apple Watch SE aussi, ce qui ferait que vous aurez 4 Apple Watch, l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch 10 et l'Apple Watch Ultra 2. Bon, pour l'instant, ça reste juste des spéculations, mais ça reste quand même à voir. Maintenant, si tu es sportif ou sportive et que tu veux simplement renouveler ton Apple Watch, peut-être que tu avais une Apple Watch avant les premières Apple Watch Ultra, et donc tu aimerais bien découvrir l'expérience de l'Apple Watch Ultra, je te conseille l'Apple Watch Ultra 2, ça fait beaucoup d'Ultra je sais, dans sa couleur, sa seule couleur unique en fait, le titane naturel, et dans sa taille unique, 49 mm. Quels sont ses avantages? Eh bien le premier, et ça je pense que c'est le plus logique, elle a une résistance hors norme avec un design qui est donc très robuste et avec les matériaux qui sont utilisés. Aussi le deuxième avantage, c'est qu'elle a une batterie nettement améliorée comparée aux autres modèles, avec une autonomie annoncée de 36 heures en usage normal et 72 heures en mode économie d'énergie. Ça reste toujours pas assez pour une montre connectée, mais c'est quand même une amélioration à noter. Le troisième avantage, et pas des moindres, c'est que la connectivité cellulaire est intégrée d'office dans l'appareil, vous n'avez pas besoin de prendre une option en plus, c'est directement intégré dans l'Apple Watch. Et le quatrième avantage, c'est tout simplement qu'elle a vraiment tout ce que vous pouvez rêver d'avoir, avec par exemple un profondimètre pour savoir à quelle profondeur vous êtes dans l'eau, ou alors un capture de température de l'eau. C'est vraiment tout ce que vous pouvez rêver, il y a tout ce qu'il vous faut dans cet Apple Watch en termes de technologie, donc ça reste vraiment un gros avantage et un gros plus pour cet Apple Watch. Maintenant, quels sont ses inconvénients? C'est d'abord son poids qui est relativement lourd. Je l'ai jamais eu en main, mais quand j'ai vu son poids comparé aux Apple Watch traditionnels, que l'Apple Watch Series 6 que j'ai ici, elle pèse 60 grammes. Alors au poignet, je sais pas ce que ça donne, mais ça reste quand même assez lourd, donc voilà, c'est quand même un point à prendre en compte. Et le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a qu'une taille unique, le 49 mm, et il n'y a pas de boîtier aux alentours de 40 mm. Je pense par exemple aux femmes qui ont très souvent des poignets plus fins que celui des hommes. Ça peut être vraiment un désavantage parce que vous êtes obligé de prendre une montre qui sera très certainement beaucoup trop grande pour votre poignet. Donc j'espère qu'avec l'Apple Watch Ultra 3 qui sortira je ne sais même pas quand, j'espère qu'ils proposeront deux tailles différentes parce que 49 mm ça reste quand même restreint et ça s'adresse à un public bien désigné, ou alors ça restreint un public à devoir porter une Apple Watch qui est beaucoup trop grande pour sa morphologie. En bref, d'un point de vue possibilité, c'est indéniablement la meilleure Apple Watch à acheter, cependant sa taille unique et son prix très élevé ne me donnent pas les arguments pour vous la conseiller, à part si vous en avez vraiment besoin. Après, si vous la voulez simplement pour son autonomie améliorée, je vous conseille, comme je l'ai dit juste avant, de simplement attendre septembre avec l'Apple Watch Series 10, qui, comme je l'ai dit, aura une autonomie nettement améliorée comparée aux dernières Apple Watch. Ou alors, allez voir du côté de la marque WeThings, qui propose des montres connectées, qui ont un design moins de montres connectées justement, mais qui sont tout de même avec des fonctionnalités de santé qui sont tout de même intéressantes, et qui surtout proposent une autonomie, je crois, jusque 30 jours. Allez voir plutôt de ce côté-là si jamais vous cherchez une montre connectée et que vous voulez une bonne autonomie. En bref, ça fait deux brefs d'un coup, elle s'adresse aux personnes qui ont vraiment besoin d'une montre avec toutes ces technologies, aux sportifs hors du commun, comme par exemple les alpinistes, les plongeurs. Bref, elle s'adresse à un public bien désigné et pas à monsieur et madame tout le monde. En gros, vous m'avez compris, ne la prenez pas si c'est pour aller à la salle cet été, pour faire votre summer body, ou alors pour aller au ski durant l'hiver. Si jamais c'est pour ça que vous voulez une Apple Watch, tournez-vous vers l'Apple Watch SE qui vous suffira amplement, ou alors vers l'Apple Watch Series 9 si vous voulez le meilleur d'une Apple Watch actuellement. Comme j'ai dit, taille unique, prix unique, 899 € pour cette Apple Watch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu es à la recherche d'un iPhone pour renouveler justement ton iPhone, je t'invite à aller voir mon guide d'achat qui se trouve par ici dans l'écran. Il est encore à jour à l'heure actuelle, mais en septembre, va falloir que je le mette à jour avec les nouveaux iPhones.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et éventuellement aidé. Si jamais tu veux me soutenir financièrement, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la description. Rien n'est obligatoire, un j'aime, un commentaire et un abonnement, voire un partage, ça vaut bien plus qu'1€. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite vraiment pas à liker et à commenter même, ça aide beaucoup au référencement et donc au développement de la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve dans très longtemps, parce que je vais travailler cet été, et donc c'est la dernière vraie vidéo que tu vois avant au moins 2-3 mois. Donc voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube avec du matos de meilleure qualité, avec un setup bien amélioré. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, donc voilà. À bientôt, c'était Aaron, prenez soin de vous et bonnes vacances.